Bienvenue sur Carnet Noir. Dans la capitale huppée d'Abidjan, la vie semblait couler avec une élégance tranquille. Les quartiers chics de Cocody, avec leurs villas luxueuses et leurs cafés branchés, abritaient une population aisée qui savourait le rythme effervescent de la ville. Au milieu de ce décor se trouvait Aïcha, une jeune femme d'une vingtaine d'années, ambitieuse et pleine de rêves. Fille d'une famille modeste, elle avait grandi dans un quartier populaire, mais avait toujours aspiré à plus. Travaillant comme assistante dans une société de marketing, elle voyait défiler chaque jour des clientes fortunées, avec leurs sacs de créateurs et leurs voitures de luxe, rêvant de mener une vie semblable à la leur. Un soir, après une longue journée de travail, Aïcha décida de se détendre en naviguant sur les réseaux sociaux. Elle parcourait les profils, admirant les photos de personnes vivant dans le luxe qu'elle convoitait tant. C'est alors qu'un message attira son attention. Un certain Kofi Diarra, un homme qu'elle ne connaissait pas, l'avait ajouté en ami. Intriguée, elle accepta sa demande. Son profil montrait un homme élégant, bien habillé, et entouré de personnes influentes. Chaque photo respirait le succès et la richesse. Aïcha, fascinée, ne put s'empêcher de lui envoyer un message. La conversation débuta de manière anodine. Kofi se montra charmant et attentionné, l'écoutant parler de son quotidien et de ses ambitions. Il lui parla de ses voyages, des affaires qu'il gérait à travers l'Afrique de l'Ouest, et des opportunités qu'il avait saisies pour bâtir sa fortune. En quelques jours, ils échangèrent des messages de plus en plus intimes, Aïcha s'ouvrant à lui comme à un confident. Elle se laissait emporter par ses mots et l'attention qu'il lui portait, appréciant la chaleur de leur discussion. Pour la première fois, elle se sentait spéciale, écoutée, et comprise. Après plusieurs semaines de conversations nocturnes, Kofi proposa de la rencontrer. « Je serai à Abidjan la semaine prochaine pour affaires », lui écrivit-il. « Pourquoi ne pas nous retrouver pour un dîner ?» Aïcha, excitée mais aussi nerveuse, accepta. Elle avait le sentiment que sa vie était sur le point de changer, que cette rencontre marquerait un tournant décisif. Le jour de leur rendez-vous, elle choisit sa plus belle robe, un modèle simple mais élégant qui mettait en valeur sa silhouette. En se regardant dans le miroir, elle se répéta que tout irait bien, que ce dîner n'était qu'une opportunité de plus pour se rapprocher de ses rêves. Elle se rendit au restaurant qu'il lui avait indiqué, un établissement chic en bordure de la lagune, fréquenté par la haute société de la ville. En entrant, elle le reconnut immédiatement. Kofi se leva pour l'accueillir, vêtu d'un costume sur mesure. Il était encore plus impressionnant en personne. Ses yeux brillaient d'un éclat énigmatique, et son sourire était chaleureux. Ils s'installèrent à une table isolée, et la soirée se déroula comme un rêve. Kofi était attentif, plein d'humour, et semblait sincèrement intéressé par tout ce qu'elle racontait. Ils parlèrent de voyages, de projets, et de leurs passions respectives. Aïcha se sentait comme dans un film, captivée par cet homme qui incarnait tout ce qu'elle avait toujours espéré. À la fin de la soirée, Kofi lui proposa de la raccompagner. Elle accepta, et ils montèrent dans sa voiture de luxe. La nuit était douce, et la ville s'illuminait de mille feux, projetant leurs reflets scintillants sur l'eau. Pendant le trajet, Kofi se montra attentionné, lui parlant de ses projets pour les semaines à venir et des voyages qu'il envisageait. « Tu devrais m'accompagner un jour, » lui dit-il. « Je t'emmènerai voir les merveilles de Dakar, de Lagos, et bien plus encore. » Aïcha, séduite, se laissa emporter par cette perspective. « Ce serait un rêve, » répondit-elle, ses yeux brillants d'espoir. Ils échangèrent un regard complice avant de se quitter. En rentrant chez elle, Aïcha ne put s'empêcher de penser que tout ceci était trop beau pour être vrai. Mais, pour la première fois depuis longtemps, elle décida de croire que la chance lui souriait enfin. Les semaines qui suivirent, Kofi et Aïcha se virent de plus en plus souvent. Ils partageaient des moments de complicité, des dîners dans les restaurants les plus prestigieux, et des promenades le long de la lagune. Kofi la couvrait de cadeaux, des bijoux et des vêtements de marque, et elle se sentait comme une princesse. Elle commençait à se dire que cet homme était la réponse à tous ses souhaits. Un jour, alors qu'il prenait un verre dans un bar chic, Kofi lui fit une proposition inattendue. « J'ai un voyage d'affaires à Accra la semaine prochaine, » lui dit-il. « J'aimerais que tu viennes avec moi. Ce serait l'occasion de te montrer ma vie, et peut-être de t'offrir des opportunités pour réaliser tes ambitions. » Aïcha, emportée par l'euphorie, accepta sans hésiter. Elle se dit que c'était l'opportunité qu'elle attendait depuis toujours. Les jours précédant le départ, Aïcha se prépara avec soin. Elle se procura une nouvelle garde-robe et s'imagina déjà dans les rues animées d'Accra,
à la découverte d'une nouvelle aventure. Mais la veille du départ, elle reçut un appel de Kofi. Un imprévu m'oblige à partir un jour plus tôt, lui expliqua-t-il. Ne t'inquiète pas, mon chauffeur viendra te chercher et te conduira à l'aéroport demain matin. Le lendemain, à l'aube, une voiture noire se présenta devant chez elle. Le chauffeur, un homme en costume, l'accueillit avec politesse et lui ouvrit la porte. Aïcha, un peu nerveuse mais excitée, monta dans le véhicule. Le trajet se déroula en silence, mais elle était trop absorbée par ses pensées pour s'en inquiéter. Elle imaginait déjà sa rencontre avec Kofi à l'aéroport, leur retrouvaille dans un cadre luxueux. Cependant, après plusieurs minutes, elle remarqua que la voiture ne prenait pas le chemin habituel menant à l'aéroport. Elle se redressa, alarmée. « Excusez-moi, nous allons dans la mauvaise direction, » dit-elle au chauffeur. Ce dernier se contenta de lui jeter un regard impassible dans le rétroviseur sans répondre. Un frisson glacial parcourut Aïcha. Elle sentit l'angoisse monter en elle, mais tenta de se calmer. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Le chauffeur ne répondit toujours pas, et la voiture continua de s'éloigner des quartiers illuminés de la ville pour s'enfoncer dans des rues plus sombres et moins fréquentées. Aïcha comprit alors que quelque chose n'allait pas. Elle sortit son téléphone pour appeler à l'aide, mais avant qu'elle ne puisse composer un numéro, le chauffeur accéléra brusquement et la voiture tourna dans une ruelle étroite. La voiture s'engouffra dans une ruelle sombre, et Aïcha sentit la panique l'envahir. Elle tenta de garder son calme, mais son cœur battait à tout rompre. Le chauffeur ne montrait aucune intention de ralentir ou de lui expliquer ce qui se passait. Elle se dit qu'elle devait agir rapidement. Sa main tremblante essaya de déverrouiller la porte, mais elle se rendit compte qu'elle était bloquée de l'intérieur. Elle frappa la vitre, mais le bruit se perdit dans l'obscurité. Alors que la voiture continuait de rouler à grande vitesse, elle envoya un message à sa meilleure amie, Amara. « Je suis en danger. Si tu reçois ce message, appelle la police. » Elle espérait que son amie le verrait à temps, mais elle savait que chaque seconde qui passait la rapprochait du danger. Soudain, la voiture s'arrêta brusquement devant un entrepôt désaffecté, à l'écart de la ville. Le chauffeur descendit du véhicule et ouvrit la portière arrière. Aïcha, paralysée par la peur, resta figée un instant. Elle se mit à crier, mais le chauffeur la saisit fermement par le bras et la tira hors de la voiture. Elle se débattit, tentant de s'échapper, mais l'homme était bien plus fort. Il l'entraîna de force à l'intérieur de l'entrepôt, où des lumières vacillantes révélaient un espace vide, avec des chaînes suspendues et des lits métalliques recouverts de draps sales. L'air y était glacial, et une odeur de moisie et de médicaments imprégnait les lieux. « Qu'est-ce que vous me voulez ? Laissez-moi partir, supplia-t-elle, sa voix brisée par la terreur. Le chauffeur, impassible, la fit asseoir de force sur une chaise et lui attacha les poignets avec des menottes. Elle se mit à trembler, des larmes coulant sur ses joues. Kofi ne tolérera jamais ça. Il va venir me chercher. L'homme eut un sourire froid en entendant ces paroles. Kofi, dit-il en secouant la tête. Il ne viendra pas. Il n'a jamais eu l'intention de t'emmener à Accra. Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Aïcha comme un coup de poignard. Elle se sentit trahie, et une rage sourde monta en elle. Elle s'était laissée berner, aveuglée par les promesses et les illusions d'un homme qu'elle pensait sincère. Le chauffeur s'éloigna et, peu de temps après, une porte s'ouvrit à l'autre bout de la pièce. Un homme en blouse blanche, le visage masqué, entra. Aïcha sentit sa respiration s'accélérer. Elle se rendit compte que cet endroit n'était pas un simple entrepôt. C'était un lieu clandestin, une sorte de clinique de fortune. Elle commença à paniquer. Tout son corps lui criait de fuir, mais ses poignets enchaînés la maintenaient immobilisée. L'homme en blouse s'approcha d'elle, vérifiant son pouls et examinant son visage avec un détachement clinique. « Parfait, » murmura-t-il. « Elle est en bonne santé. » Il se tourna ensuite vers le chauffeur. « Préparez la salle d'opération. Nous devons agir vite avant que ses contacts ne la localisent. » Aïcha sentit un vertige l'envahir. Une salle d'opération ? Elle comprit soudainement ce qu'ils avaient prévu. Elle se mit à se débattre frénétiquement, tirant sur ses liens jusqu'à se blesser les poignets. « Non, non. Laissez-moi partir. Je vous en supplie. » Mais ses cris se perdirent dans l'entrepôt vide. Le chauffeur revint avec un chariot métallique contenant des instruments chirurgicaux. Le métal froid cliquetait, et chaque son résonnait comme une menace. Le médecin se pencha vers elle, tenant une seringue remplie d'un liquide transparent.
Ne t'inquiète pas, dit-il d'une voix calme. Ça ne prendra que quelques minutes. Ensuite, tu te réveilleras dans un autre endroit, si tu te réveilles. Aïcha sentit son cœur se serrer. Elle savait que si elle ne faisait rien maintenant, elle ne sortirait jamais de cet endroit. Elle ferma les yeux, essayant de se concentrer, cherchant un moyen de s'échapper. Elle se rappela le message qu'elle avait envoyé à Amara. Si son amie réagissait à temps, peut-être avait-elle encore une chance. Elle entendit le son d'un moteur au loin, mais elle n'était pas sûre s'il s'agissait de renfort ou d'un autre véhicule lié à ce cauchemar. Le médecin approcha la seringue de son bras, et elle sentit la pointe effleurer sa peau. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Juste au moment où il s'apprêtait à injecter le produit, un bruit sourd résonna à l'extérieur. Le chauffeur se tourna vers la porte, le regard méfiant. Le médecin suspendit son geste, et les deux hommes échangèrent un regard d'inquiétude. « Va voir ce qui se passe », ordonna le médecin. Le chauffeur acquiesça et sortit de la pièce. Aïcha, profitant de cette distraction, tira de toutes ses forces sur ses menottes. La douleur était intense, mais elle réussit à glisser une main à moitié libérée. Elle sentait sa peau se déchirer, mais la peur lui donnait la force de continuer. Le médecin, conscient de son agitation, se précipita pour la maintenir en place, mais Aïcha, dans un dernier élan de désespoir, parvint à libérer sa main. Elle griffa le visage de l'homme, qui recula en grognant de douleur. Saisissant l'occasion, elle se leva précipitamment et se mit à courir vers la sortie, trébuchant sur les fils et les objets qui encombraient le sol. Elle ouvrit la porte et se retrouva dans un couloir sombre, faiblement éclairé par des néons vacillants. Elle entendit les pas du chauffeur qui revenait en courant, alerté par le bruit. Elle se précipita dans une autre pièce, cherchant désespérément une issue. Ses yeux se posèrent sur une petite fenêtre, trop haute pour qu'elle puisse l'atteindre facilement. Elle attrapa une chaise et la tira sous la fenêtre, grimpant dessus avec difficulté. Juste au moment où elle ouvrait la fenêtre, le chauffeur entra dans la pièce, son regard furieux. Hey! Il se précipita vers elle, mais Aïcha, poussée par un instinct de survie, se hissa à travers l'ouverture étroite. Elle sentit ses vêtements se déchirer, mais elle réussit à passer de l'autre côté, atterrissant durement sur le sol extérieur. Elle se releva, le souffle coupé, et commença à courir, ses pieds martelant le sol pavé. Elle ne savait pas où aller, mais chaque fibre de son être lui criait de fuir. Derrière elle, elle entendait les cris du chauffeur et du médecin qui la poursuivaient. Elle continua à courir, ses forces s'épuisant, ses jambes devenant lourdes. Elle se faufila dans une autre ruelle, ses mains écorchées par la chute, mais elle ne s'arrêta pas soudain, elle aperçut une rue plus animée, éclairée par les phares des voitures. Elle courut de toutes ses forces pour y arriver, ses poumons brûlants. Elle savait que si elle atteignait cette rue, elle pourrait peut-être trouver de l'aide. Alors qu'elle se rapprochait des lumières, elle hurla « À l'aide, cria-t-elle, sa voix se perdant dans la nuit. Elle se précipita, espérant que quelqu'un répondrait à son appel. En atteignant le coin de la rue, elle aperçut une silhouette familière sous un réverbère. Kofi. Il se tenait là, appuyé contre une voiture noire, un sourire glacial étirant ses lèvres. « Aïcha, que fais-tu ici » demanda-t-il d'un ton calme, presque moqueur. Aïcha s'arrêta net, son souffle coupé par la terreur. Elle comprit qu'elle était piégée. Kofi, l'homme en qui elle avait cru, était derrière tout cela. Il l'avait manipulée depuis le début. Elle se mit à trembler, reculant lentement. Elle tenta de fuir, mais le chauffeur et le médecin apparurent derrière elle, la saisissant fermement. « Non, Kofi, pourquoi ? Pourquoi tu fais ça » hurla-t-il en luttant pour se libérer. « Je croyais en toi. » Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle se débattait. Mais Kofi se contenta de secouer la tête, un air de déception feint sur le visage. « Je suis désolé, Aïcha, mais tu n'étais qu'un moyen d'atteindre un but. C'est juste du business, rien de personnel, dit-il en s'approchant d'elle. Tu as été une proie facile. » Elle sentit son cœur se briser en mille morceaux. La trahison de Kofi était un coup bien plus dur que la peur qu'elle ressentait. « Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je promets de ne rien dire, implora-t-elle, désespérée. Kofi fit un signe aux deux hommes qui la tenaient. Ramenez-la dans la clinique. Nous devons en finir rapidement. Ils la tirèrent de force vers la voiture, ses cris résonnant dans la rue déserte. Elle se débattit, mais leur prise était ferme et impitoyable. De retour dans la voiture, Aïcha essaya de frapper les vitres, de forcer les portes, mais tout était verrouillé.
Les larmes brouillaient sa vue, et son cœur battait à tout rompre.